Bienvenue à mes cancers pour votre tirage pour ce mois de septembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo les amis. Alors, amis cancer, vous avez un tirage très intense, très spécifique. Alors, si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant, mais là, vraiment, les messages sont tellement spécifiques qu'il fallait absolument que je les sorte pour certains d'entre vous parce que c'est très important. Voilà, c'est dit, c'est dit les amis. Allez, en carte d'énergie, vous avez mains et poings liés. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques, vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles ? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser ? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Et c'est vraiment le message pour vous qui se répète de façon générale dans votre reading, dans votre lecture les amis. En carte de conseil, vous avez un point culminant enflammé approche, ce qui m'indique que pour certains, il pourrait y avoir un bras de fer entre ce que vous voulez et ce que quelqu'un d'autre veut. Ce que je ressens ici, c'est que vous pourriez avoir gardé beaucoup de choses en vous, trop longtemps, et il y a éruption volcanique, incontrôlable. Peut-être même jusqu'à dire des choses qui ne vont pas dans votre intérêt à long terme, dans une démarche constructive pour être plus précise. C'est comme si la goutte d'eau avait fait déborder le vase et on ne sait plus comment se sortir d'une situation ici. Si vous êtes en effet dans une situation tendue, on vous invite à méditer pour trouver la paix en vous et voir les choses de façon plus claire avec de la distance et de la hauteur. Si vous n'avez pas encore explosé, tant mieux, parce que vous pourrez alors anticiper vos réactions pour éviter des complications et trouver la bonne façon de communiquer vos besoins tout en écoutant réellement ceux des autres pour trouver ensemble des solutions. Attention donc les amis aux réactions non contrôlées, aux décisions hâtives ou aux mots qui peuvent dépasser votre pensée. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la force ici. Elle vous parle de maîtrise, de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Mais ce que je ressens ici surtout avec cet alignement du cavalier d'épée et du monde, c'est que on a une énergie d'impulsivité dans vos relations aux autres. Alors ce peut être dans vos relations avec vos amis, avec vos proches, avec votre partenaire si vous êtes en couple, comme si vous aviez réprimé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées, de frustrations, et que d'un coup, vous ne pouvez plus rien tolérer. Voire même vous montrer tranchant dans vos propos, dans vos réactions, peut-être à raison d'ailleurs. Parce qu'on a tellement encaissé, là on n'en peut plus. Peut-être que trop c'est trop et que vous avez envie qu'on vous écoute, enfin, qu'on vous respecte, enfin, que vous arriviez enfin à obtenir quelque chose, à faire quelque chose ici. Mais la force vous invite à dompter vos pulsions passagères pour vraiment inscrire votre action dans la durée et en adéquation avec vos valeurs. On vous invite vraiment à la patience et à la droiture. Demandez-vous
Quel est votre objectif ici? Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir ou de faire? Peu importe le domaine. Puis réfléchissez posément à comment communiquer ou quelles actions constructives mener pour obtenir ce que vous voulez. Parce que si vous vous emportez, l'autre va inévitablement se braquer et très certainement surenchérir en fait, voyez. Et vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Vous n'obtiendrez pas la réaction de l'autre ou l'action de l'autre que vous voulez. Je ressens ici qu'on manque de clarté, on manque de visibilité, on a l'impression d'être coincé dans une situation sans savoir comment s'en sortir ou comment la résoudre. Prenez conscience, les amis, qu'il y a une différence de résultat entre l'action et la réaction. Un message très spécifique, les amis, mais encore une fois, il semble très très important pour certains ici. Ce que je vois aussi pour certains, c'est que vous avez l'impression d'aller de déception en déception dans vos rencontres parce que, avec la force et le cavalier d'épée ici, on veut aller trop vite, ou on veut aller de façon trop impulsive ou fougueuse. Et donc, je comprends votre épuisement. Prenez le temps, les amis, de la découverte, de l'échange, de la construction brique par brique, de la tendresse, de la complicité et du partage, plutôt que d'arriver comme un bulldozer dans la vie ou dans le cœur des autres. L'amour, c'est comme un champ de coquelicots. Si vous arrivez avec un bulldozer, vous allez l'écraser. Il ne pourra pas s'épanouir. Vous voulez ici, semble-t-il, aller trop vite, voire même de façon très affirmée pour certains, ce qui ne laisse pas de place finalement au mystère, aux efforts de l'autre, à la volonté de l'autre, à son libre arbitre et surtout à la séduction. On est plus ici dans un rapport de force, on a l'impression de vivre ces relations comme dans un rapport de force, mais l'amour se construit brique par brique en avançant ensemble au même rythme. Si j'investis un peu, l'autre investit un peu, alors je réinvestis un peu et l'autre réinvestit un peu et ainsi on s'assure de construire ensemble cette connexion, cette relation au même rythme et non l'un bâtir un château de son côté alors que l'autre est encore sur un terrain vague. Là, c'est comme si vraiment vous vous sentez mains et poings liés parce que vous avez tellement investi, trop, beaucoup trop, de votre énergie, de vos émotions, peut-être de vos ressources pour certains, de votre temps, etc. Vous avez tellement investi que l'ego finalement refuse d'abandonner. Il ne veut pas perdre tout ce qu'il a investi, tous les efforts qu'il a fournis, alors que l'autre n'a peut-être pas fait la moitié de ce que vous avez fait. Je ressens vraiment ce message pour les célibataires ou pour ceux qui répètent toujours les mêmes schémas de déception dans leur relation amoureuse. Sur le plan professionnel, là par contre les amis, waouh, incroyable parce que vous avez une telle persévérance, une telle volonté, une telle détermination, ça va vraiment vous permettre ici avec le monde de manifester un accomplissement, une réussite, une reconnaissance ou des contrats professionnels, des contacts professionnels très intéressants dans la carte du monde. Vous êtes vraiment déterminé à réussir quelque chose ici et ça peut vraiment vous ouvrir des portes, peut-être même une forme de notoriété ici pour certains d'entre vous, vraiment très clairement. Vous manifestez de nouvelles opportunités parce que vous faites preuve de volonté et de confiance en vous. Et j'ai l'impression que quelque chose vous pousse à développer cette détermination. Comme si pour certains, vous étiez dans une situation financière ou professionnelle limitante ou compliquée et c'est le coup de pied aux fesses que vous vous mettez pour aller de l'avant, pour aller chercher cette réussite, pour aller chercher ces entretiens d'embauche, ces opportunités professionnelles. Je vois vraiment pour certains que quelque chose vous pousse à développer une telle force en vous, une telle résilience et ce sera en tout cas très fructueux pour vous, quoi qu'il en soit avec la carte du monde. La première carte que vous avez pour le présent, c'est celle du pendu ici. Elle vous parle d'attente, de gestation, de sacrifice, de prévoyance et d'intuition. Mais avec cet alignement de la 8 de bâton et de la 6 de bâton, alors là, les amis, ça va déménager ce mois-ci. Très clairement, et peut-être même de façon physique, notamment avec l'énergie du chariot ici. Un déménagement pour certains. Mais alors là, vous allez faire bouger les choses. Vous allez faire bouger les lignes. Ça secoue. Vous allez chercher votre victoire ici. Ou en tout cas, chercher à vous faire respecter.
hein, dans l'énergie de la 6 de bâton. Très clairement. Alors pour certains, oui, hein, dans l'énergie du pendu, vous pourriez en avoir plus que marre d'attendre après quelqu'un, d'attendre que les choses avancent. Peut-être une histoire vécue de façon cachée aussi pour d'autres, ou quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, quelqu'un qui ne vous dit pas où vous allez, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne, voyez? Et alors là, vous explosez, vous explosez. Ou alors c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. Hein? Là, avec la 8 de bâton, on veut du changement, très clairement. Et on veut surtout se sentir respecté dans la relation. Alors, si vous êtes en couple, je vois qu'une réévaluation de la relation serait nécessaire ici pour empêcher une forme de stagnation ou l'installation d'une sorte de rancœur diffuse. Hein? Parce qu'on ne communique pas les choses importantes en fait. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas ou plus à communiquer ici, qu'on a l'impression de ne plus avancer, que oui, il y a besoin effectivement de mettre les choses à plat pour trouver des solutions ensemble. Alors encore une fois les amis, attention à ne pas prendre de décisions hâtives. Prenez le temps de la réflexion, de l'introspection, de sonder vos désirs intérieurs, ce que vous voulez vraiment, ce que l'autre veut vraiment, pour inscrire votre action commune dans la durée et non être dans la réaction parce que vous ne pouvez plus. Ouais, clairement, vous n'en pouvez plus. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Et avec cet alignement de l'ermite clarifié par cette 10 de denier en inversé et du chariot ici, eh bien, très clairement pour certains, vous pourriez effectivement réfléchir à quitter le bateau, à partir. Parce que on a besoin d'être seul. On étouffe dans ce foyer, dans cette situation instable où on se rend compte qu'on s'est trompé. Alors, sommes-nous allés trop vite pour bâtir un foyer et on se sent coincé? Est-ce qu'on a été trop vite à bâtir un foyer parce qu'on était en recherche de sécurité matérielle, financière, affective, et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé? Mais en tout cas ici, besoin de respirer, besoin de liberté, besoin de prendre l'air et de partir quelque part de spécifique pour vous retrouver. Hein? C'est vraiment ce que je ressens ici. Et vous savez déjà où c'est. Vous savez où c'est. Pour certains, je reçois un message spécifique, mais vous n'allez plus vous mentir sur les raisons qui font que vous restiez. Effectivement, 10 de denier, l'aspect matériel et financier. En inversé, on se rend compte que c'est pas ça qui nous rend heureux. C'est pas ça qui nous stabilise. Hein? Vous réalisez que tout ça, c'est extérieur, tandis que la réalité, elle est bien plus dure. Vous êtes malheureux ou malheureuse dans une situation, dans la situation où vous êtes, et voilà, j'ai enfin mon explication pour le coup de pied aux fesses ici. Vous voyez que vous vous mettez pour pouvoir vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez coincé. Avec le chariot, les amis, on vous parle bien d'un feu vert. Donc, allez-y, persévérez, croyez en vous, en vos capacités intrinsèques, saisissez votre chance si des opportunités intéressantes se présentent, déployez votre énergie sur le long terme. Voilà, si vous travaillez sur un projet, parce que vraiment avec le chariot, on vous dit oui, c'est la carte du feu vert, donc vous allez réussir à partir, vous allez réussir à faire décoller votre carrière ou vos projets tels que vous le souhaitez. Ici, ermite, chariot, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande aussi de clarifier votre vision. Imaginez, les amis, votre vie idéale dans 5 ans, sans vous mettre de limites. Où est-ce que vous vivriez? Qu'est-ce que vous feriez comme activité, comme passion, comme projet? Vous voyez? À quoi pourrait ressembler votre partenaire idéal? Quelles valeurs il devrait incarner? Quelles qualités il devrait incarner? Quelles activités vous feriez ensemble? Et ensuite, faites un plan d'action en 5 étapes majeures pour pouvoir atteindre cette vision. Il y a vraiment besoin ici de clarifier votre vision. Voyez, de reconstruire votre vision ici. Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Faites-vous un plan, hein, comme un life plan, comme un business plan, mais un life plan. Et quelque chose de étape par étape, des étapes majeures, vous ne mettez pas trop de stress, mais au moins vous avez une direction. Au moins vous avez une direction et vous savez où vous allez. Brique par brique,
vous reconstruire et aller vraiment dans la direction de la réussite telle que vous la souhaitez réellement. Voilà les amis, écoutez, c'était un tirage très spécifique. Encore une fois, si ça a résonné avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.